Jésus n'a pas fondé une religion. Spinoza révèle. Pourquoi vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il existe plus de 40 000 dénominations chrétiennes différentes dans le monde? Pourquoi des milliards de personnes se battent depuis 2000 ans pour savoir qui détient la vraie vérité sur Jésus? Et si je vous disais que toute cette confusion existe parce que nous avons commis l'erreur la plus monumentale de l'histoire humaine? Baruch Spinoza, le philosophe que la communauté juive a excommunié avec une malédiction qui n'a jamais été révoquée, que l'Église catholique craignait plus que n'importe quel hérétique, a découvert quelque chose d'absolument révolutionnaire. Quelque chose qui change tout ce que vous pensiez savoir sur le christianisme, sur la religion, sur la spiritualité elle-même. Avant de continuer, si vous aimez les histoires qui inspirent et qui transforment votre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette révélation extraordinaire. Et dites-moi, de quel pays nous regardez-vous en ce moment? À quelle heure exactement êtes-vous en train de découvrir cette vérité? Laissez-moi un commentaire. J'adore savoir où se trouvent les chercheurs de vérité comme vous. Jésus de Nazareth n'a jamais fondé une religion. Lisez cette phrase encore une fois et laissez-la pénétrer votre esprit. L'homme en qui des milliards croient, pour qui des cathédrales ont été construites, en dont le nom des guerres ont été menées. Cet homme n'a jamais eu l'intention de créer une nouvelle religion. Sa mission était complètement différente, infiniment plus profonde, radicalement plus dangereuse pour les structures de pouvoir. Pendant 2000 ans, des papes, des empereurs, des théologiens brillants ont construit un édifice gigantesque appelé christianisme. Des conciles ont défini des dogmes. Des inquisitions ont brûlé des hérétiques. Des croisades ont massacré des infidèles. Tout cela au nom d'un homme qui a dit « Aimez vos ennemis, et celui qui vit par l'épée périra par l'épée ». Spinoza a osé poser la question que personne ne voulait entendre. Et si tout cela était une distorsion colossale? Et si nous avions pris un maître spirituel qui prêchait la libération intérieure et l'avions transformé en fondateur d'une institution de contrôle et de pouvoir? Si vous regardez sur votre téléphone portable en ce moment, donnez un like à cette vidéo. Cela aide énormément l'algorithme à faire découvrir cette vérité à plus de personnes qui en ont besoin. Votre simple geste peut changer la vie de quelqu'un aujourd'hui. Pour comprendre l'ampleur de cette révélation, nous devons voyager dans le temps, nous plonger dans l'histoire réelle, pas celle que l'Église nous a racontée pendant des siècles. Nous devons examiner ce qui s'est réellement passé dans les premières décennies après la mort de Jésus, quand ses disciples se sont battus férocement pour définir son héritage. L'année est 30 après Jésus-Christ, peut-être 33, nous ne savons pas exactement. Jérusalem vibre encore du choc de la crucifixion. Les disciples de Jésus se cachent, terrifiés que le même sort les attende. Ils sont environ 120 personnes, peut-être moins, tous juifs, tous convaincus qu'ils ont suivi le Messie promis par les prophètes. Mais voici ce que vous ne savez probablement pas. Ces premiers disciples ne pensaient pas avoir fondé une nouvelle religion. Absolument pas. Ils continuaient à aller au temple de Jérusalem chaque jour. Ils respectaient le sabbat. Ils suivaient les lois alimentaires juives. Ils circoncisaient leurs fils. Jacques, le frère de Jésus, dirigeait cette communauté et il était connu pour être si pieux, si strictement observant de la loi juive que même les pharisiens le respectaient. Pensez-y un instant. Jacques avait grandi avec Jésus. Il l'avait vu tous les jours pendant 30 ans. Si quelqu'un savait ce que Jésus voulait vraiment, c'était bien son propre frère. Et que faisait Jacques? Il maintenait la communauté fermement ancrée dans le judaïsme. Il insistait pour que les convertis non-juifs suivent les lois juives. Il ne construisait pas d'église, ne créait pas de nouveaux rituels, n'inventait pas de théologie complexe. Alors que s'est-il passé? Comment sommes-nous passés de ce petit groupe de juifs pieux qui suivaient les enseignements de Jésus à une religion mondiale complètement séparée du judaïsme, avec ses propres dogmes, ses propres rituels, sa propre hiérarchie? La réponse tient en un seul nom, Paul de Tarse. Et c'est ici que l'histoire devient absolument fascinante, presque incroyable. Paul, aussi appelé Saul, n'a jamais rencontré Jésus de son vivant. Lisez cette phrase encore une fois. L'homme qui a écrit la moitié du Nouveau Testament, l'homme dont la théologie a défini le christianisme pour 2000 ans,
n'a jamais eu une seule conversation avec Jésus. Pas une. Paul était un pharisien zélé qui persécutait activement les disciples de Jésus. Il était présent lors de la lapidation d'Étienne, le premier martyr chrétien, et il approuvait sa mort. Il allait de synagogue en synagogue, arrêtant les disciples de Jésus, les traînant en prison. C'était un ennemi mortel du mouvement. Puis, selon le livre des Actes des Apôtres, quelque chose d'extraordinaire se produit sur le chemin de Damas. Paul a une vision. Il voit une lumière aveuglante, tombe de son cheval, entend une voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Paul demande « Qui es-tu, Seigneur ?» Et la voix répond « Je suis Jésus que tu persécutes ». En quelques minutes, l'ennemi mortel devient le disciple le plus zélé. Paul se convertit immédiatement et commence à prêcher que Jésus est le Messie. Mais voici ce qui est crucial, ce que Spinoza a identifié avec une clarté brutale. Paul ne prêche pas le même message que Jacques et les disciples originaux. Jacques et les disciples de Jérusalem disaient « Jésus est le Messie juif, celui qui accomplit les promesses faites à Israël. Pour le suivre, vous devez respecter la loi de Moïse, vous devez être circoncis, vous devez suivre les règles alimentaires, vous devez observer le sabbat. » C'était essentiellement une réforme à l'intérieur du judaïsme. Paul disait quelque chose de radicalement différent. La loi de Moïse est dépassée, obsolète. Le salut ne vient plus par l'obéissance à la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. La circoncision n'est plus nécessaire. Les règles alimentaires n'ont plus d'importance. Le sabbat peut être ignoré. Et surtout, les non-juifs peuvent devenir disciples de Jésus sans d'abord devenir juifs. Vous comprenez l'ampleur de cette différence ? Jacques proposait une réforme juive. Paul créait une nouvelle religion. Les tensions ont explosé. Le chapitre 15 des Actes des Apôtres raconte le concile de Jérusalem autour de l'année 50, où Jacques, Pierre et Paul se sont affrontés sur cette question fondamentale. L'atmosphère était électrique. Jacques insistait sur le respect de la loi. Paul argumentait que cela contredisait l'essence du message de Jésus. Pierre, toujours hésitant, oscillait entre les deux positions. Un compromis fragile a été atteint. Les convertis non-juifs n'auraient pas besoin d'être circoncis, mais ils devraient s'abstenir de certaines choses. La viande sacrifiée aux idoles, le sang, les animaux étouffés et l'immoralité sexuelle. C'était un compromis politique, pas une révélation divine, et Spinoza le savait. Mais Paul n'était pas satisfait de ce compromis. Dans ses lettres, particulièrement dans l'épître aux Galates, il attaque férocement ceux qu'il appelle les faux frères, qui insistent sur la circoncision. Il raconte même comment il a affronté Pierre publiquement à Antioche, l'accusant d'hypocrisie parce que Pierre mangeait avec les non-juifs quand Jacques n'était pas là, mais se retirait quand les émissaires de Jacques arrivaient. Imaginez la scène. Pierre, le disciple que Jésus avait choisi comme pierre de son Église, se fait réprimander publiquement par Paul, qui n'avait jamais rencontré Jésus. Et Paul avait le culot d'écrire dans ses lettres que son évangile ne venait pas des hommes, mais directement de Jésus par révélation. Spinoza pose la question dévastatrice. Comment Paul pouvait-il affirmer connaître mieux que Jacques, le frère de Jésus, ce que Jésus voulait vraiment ? Sur quelle autorité Paul pouvait-il contredire ceux qui avaient marché avec Jésus pendant 3 ans, qui avaient entendu chaque parabole, assisté à chaque miracle, partagé chaque repas? La réponse est troublante. Paul ne pouvait pas. Il ne pouvait pas le savoir mieux. Mais il était un génie du marketing spirituel, un stratège brillant, et surtout, il comprenait quelque chose que Jacques ne comprenait pas. Pour que le mouvement survive et se développe dans l'Empire romain, il devait être accessible aux non-juifs sans les fardeaux de la loi juive. Paul voyageait sans cesse, établissant des communautés dans toute l'Asie mineure et la Grèce. Il écrivait des lettres éloquentes qui répondaient aux questions, résolvaient les conflits, définissaient la théologie. Jacques restait à Jérusalem, dirigeant la communauté mère, maintenant la pureté de l'enseignement original. En 62, Jacques fut tué, jeté du sommet du temple de Jérusalem, puis lapidé par les autorités religieuses juives. Avec sa mort, le judaïsme chrétien perdit son leader le plus important.
Puis en 70, les Romains détruisirent le temple de Jérusalem et dispersèrent la communauté juive. Les disciples judéo-chrétiens fuirent vers la Transjordanie, devenant de plus en plus marginaux. Pendant ce temps, les communautés de Paul prospéraient dans tout l'Empire. Elles attiraient des non-juifs par milliers. Elles ne demandaient pas de circoncision douloureuse, pas de régime alimentaire complexe, pas d'observance stricte du sabbat. Il suffisait de croire que Jésus était mort pour vos péchés et ressuscité le troisième jour. C'était un message simple, puissant, émotionnellement satisfaisant. Paul avait transformé l'enseignement complexe d'un maître spirituel juif en religion de salut accessible à tous. Et Spinoza nous force à nous demander, était-ce ce que Jésus voulait? Revenons à Jésus lui-même. Qui était-il vraiment? Que voulait-il vraiment accomplir? Pour répondre à cette question, nous devons ignorer 2000 ans de théologie chrétienne et regarder les textes les plus anciens avec des yeux neufs. Jésus était un juif galiléen du 1er siècle. Il parlait araméen. Il lisait les écritures hébraïques dans les synagogues. Il célébrait la Pâque, Yom Kippour, Soukhot, tous les festivals juifs. Il portait probablement les tzitzit, les franges rituelles prescrites par la loi de Moïse. Il mangeait kasher. Il honorait le sabbat. Quand une femme cananéenne l'approcha pour demander la guérison de sa fille, Jésus lui dit initialement « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël ». Sa mission était spécifiquement pour les Juifs. Ce n'est que lorsqu'elle insista avec une foi extraordinaire qu'il accepta de l'aider. Quand Jésus envoya ses disciples prêcher, il leur donna des instructions très spécifiques selon Matthieu. « N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Ces mots sont dans votre Bible. Lisez-les. Jésus enseignait dans les synagogues. Il respectait les rabbins en les appelant rabbis lui-même. Il citait constamment les écritures hébraïques, les psaumes, Isaïe, les prophètes. Toute sa pensée était ancrée dans la tradition juive. Alors pourquoi a-t-il eu des problèmes avec les autorités religieuses? Spinoza explique. Non pas parce qu'il fondait une nouvelle religion, mais parce qu'il critiquait férocement la religion superficielle, hypocrite, qui mettait les rituels au-dessus de l'amour, les règles au-dessus de la compassion, les apparences au-dessus de la transformation intérieure. Jésus attaquait les pharisiens et les sadducéens avec une violence verbale choquante. Il les appelait hypocrites, guides aveugles, serpents, race de vipères, sépulcres blanchis, beaux à l'extérieur, mais pleins d'ossements et de pourriture à l'intérieur. Ces insultes ne visaient pas le judaïsme lui-même, mais la corruption de sa spiritualité authentique. Que reprochait-il exactement aux leaders religieux? Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des gens, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils ajoutaient règle sur règle, rendant la religion insupportable, tout en trouvant des échappatoires pour eux-mêmes. Ils payaient la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, mais négligeaient les choses plus importantes de la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Vous voyez le schéma? Jésus ne rejetait pas la loi juive, il rejetait les interprétations qui mettaient les détails rituels au-dessus des principes fondamentaux. Il disait que le sabbat a été fait pour l'homme, pas l'homme pour le sabbat. Que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille une personne, mais ce qui sort de son cœur. C'était une réforme radicale, oui. Mais une réforme à l'intérieur du judaïsme, pas une création de nouvelles religions. Spinoza insiste sur ce point crucial. Jésus était dans la lignée des prophètes hébreux qui avaient toujours critiqué la religion formelle au nom de la spiritualité authentique. Amos avait proclamé au nom de Dieu « Je hais, je méprise vos fêtes, je ne peux sentir vos assemblées solennelles. Que s'éloigne de moi le bruit de tes cantiques, mais que la justice coule comme un fleuve. » Osée avait dit « C'est la miséricorde que je veux, et non les sacrifices, la connaissance de Dieu plutôt que les holocaustes. » Michée avait demandé « Qu'est-ce que l'Éternel demande de toi, sinon de pratiquer la justice, d'aimer la miséricorde et de marcher humblement avec ton Dieu ?» Jésus était l'héritier de cette tradition prophétique. Il radicalisait l'appel à l'intériorité, à l'authenticité, à la transformation du cœur.
Mais il ne créait pas une nouvelle structure religieuse pour remplacer l'ancienne. Regardez ce que Jésus n'a jamais fait. Il n'a jamais écrit de catéchisme, il n'a jamais ordonné de prêtre, il n'a jamais établi de hiérarchie ecclésiastique. Il n'a jamais créé de nouveaux rituels en dehors du contexte juif existant. Il n'a jamais dit « Allez fonder des églises en mon nom ». Il n'a jamais dit « Créez une nouvelle religion qui s'appellera le christianisme ». Ce qu'il a fait, c'est enseigner à travers des paraboles simples et puissantes. Des histoires sur le royaume de Dieu, ce royaume mystérieux qui était au milieu de vous, qui était comme une graine de moutarde, qui grandissait comme du levain dans la pâte. Un royaume non pas dans le ciel après la mort, mais ici, maintenant, dans les cœurs transformés. La parabole du bon samaritain est révélatrice. Un homme est attaqué par des brigands et laissé pour mort au bord de la route. Un prêtre passe, voit l'homme et continue son chemin. Un lévite, un assistant du temple, fait la même chose. Puis un samaritain, membre d'un groupe religieux rival détesté par les Juifs, s'arrête, soigne l'homme, le transporte à une auberge et paie pour ses soins. Qui est le voisin dans cette histoire? Et qui a agi avec amour? Pas les représentants religieux officiels, mais l'outsider religieux. Le message de Jésus était clair et dangereux. L'appartenance religieuse ne garantit pas la spiritualité. Les rituels ne remplacent pas l'amour. La foi sans action est morte. Spinoza analyse cette parabole et identifie son essence révolutionnaire. Jésus dissolvait les barrières religieuses. Il disait que ce qui compte n'est pas votre affiliation, vos croyances doctrinales, votre observance rituelle, mais votre capacité à aimer, à avoir compassion, à agir justement. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus pousse cette logique encore plus loin. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Mais moi je vous dis « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent ». C'est de la folie pure selon les standards de n'importe quelle société. Aimez ses ennemis, bénir ceux qui vous maudissent, prier pour vos persécuteurs. Quel genre de philosophie pratique est cela? Et pourtant, Jésus insiste, car si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts ne font-ils pas de même? Jésus établissait un standard moral impossible, utopique, qui transcendait complètement les catégories de purs et impurs, de juifs et gentils, de croyants et incroyants. Il parlait d'une transformation si radicale du cœur humain que les structures religieuses conventionnelles devenaient superflues. Quand tu pries, ne sois pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret. Jésus démolissait la religion publique, spectaculaire, performative. Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre comme les hypocrites qui rendent leur visage triste pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le secret. La spiritualité authentique est invisible, intérieure, silencieuse. Spinoza voit dans ses enseignements une cohérence parfaite. Jésus voulait éliminer tout ce qui s'interposait entre l'individu et Dieu. Les rituels publics qui nourrissent à l'orgueil, éliminés. Les prières ostentatoires qui cherchent l'approbation humaine, éliminés. Les jeûnes qui servent à impressionner, éliminés. La médiation des prêtres, implicitement remise en question. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à attirer l'attention, et on ne dira point « il est ici » ou « il est là », car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume n'est pas une église, pas une institution, pas une organisation. C'est un état de conscience, une transformation intérieure, une manière d'être dans le monde. Quand les disciples ont demandé à Jésus qui serait le plus grand dans le royaume des cieux, il a appelé un petit enfant, l'a placé au milieu d'eux et a dit « Si vous ne vous convertissez et ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Des enfants, pas des théologiens avec des doctorats, pas des prêtres en robes somptueuses, pas des experts en lois religieuses, des enfants.
Pourquoi? Parce que les enfants n'ont pas de théologie complexe, ne se disputent pas sur des doctrines, ne construisent pas d'empires institutionnels. Ils ont une confiance simple, une ouverture naturelle, un amour spontané. Jésus inversait toutes les valeurs religieuses de son époque. Les premiers seront derniers, les derniers seront premiers. Les prostituées et les collecteurs d'impôts entreront dans le royaume avant les prêtres et les pharisiens. Les pauvres en esprit sont bienheureux, pas les riches en connaissances théologiques. Les doux, les affamés de justice, les miséricordieux, les purs de cœur, les artisans de paix, les persécutés pour la justice, voilà les véritables héritiers du royaume. Rien de tout cela ne ressemble à un programme pour construire une institution religieuse. Tout cela ressemble à une révolution spirituelle, à un appel à la transformation personnelle, à une invitation à vivre différemment, à voir différemment, à aimer différemment. Mais alors, pourquoi le christianisme est-il devenu ce qu'il est devenu? Comment sommes-nous passés du sermon sur la montagne au concile œcuménique, définissant la nature ontologique du Christ en termes philosophiques grecs? Du « aimez vos ennemis » aux croisades, du « le plus grand parmi vous sera votre serviteur » au pape vivant dans des palais avec des couronnes dorées. La réponse se trouve dans les décennies qui suivirent la mort des apôtres originaux. Paul était mort, exécuté à Rome. Pierre était mort, crucifié la tête en bas selon la tradition. Jacques était mort, jeté du temple. Jean, le dernier apôtre vivant, mourut vers l'encens. La génération qui avait connu Jésus disparaissait. De nouvelles questions émergeaient. Jésus avait promis de revenir rapidement, mais des décennies passaient et il ne revenait pas. Comment comprendre ce délai? Les communautés se multipliaient à travers l'Empire. Mais elles avaient des pratiques différentes, des croyances légèrement différentes. Qui avait raison? Qui décidait? Des textes circulaient prétendant contenir les enseignements de Jésus. Les 4 évangiles que nous connaissons, mais aussi l'évangile de Thomas, l'évangile de Pierre, l'évangile de Marie, l'évangile de Judas, des dizaines d'autres. Certains disaient que Jésus n'avait jamais vraiment eu un corps physique. D'autres disaient qu'il était un homme ordinaire adopté par Dieu. D'autres encore développaient des cosmologies complexes avec des niveaux multiples de réalité divine. Le chaos théologique était complet. Et dans ce chaos, une question devenait urgente. Comment définir qui est un vrai chrétien et qui ne l'est pas? Comment tracer les frontières? Comment maintenir l'unité? La solution fut l'orthodoxie. Des leaders émergèrent, s'appelant eux-mêmes évêques, successeurs des apôtres. Ils commencèrent à définir ce qui était correct de croire et ce qui était hérésie. Ils établirent des canons, des règles, des credos. Ils créèrent une hiérarchie, évêques, prêtres, diacres. Ils standardisèrent des rituels, baptême, eucharistie, confirmation. Irénée de Lyon, au IIe siècle, écrivit contre les hérésies, établissant la doctrine de la succession apostolique. Seules les églises fondées par les apôtres avaient la vraie foi. Tertullien développa une théologie complexe de la Trinité. Origène créa une synthèse élégante entre philosophie grecque et foi chrétienne. Mais Spinoza pose la question dévastatrice. Où est Jésus dans tout cela? Où sont les paraboles simples? Où est le royaume intérieur? Où est l'appel radical à l'amour? Où est la critique féroce des institutions religieuses? Ils ont disparu, enfouis sous des couches de théologie, de philosophie, de politique ecclésiastique. Le message simple était devenu incompréhensible sans formation théologique. L'accès direct à Dieu nécessitait maintenant la médiation de prêtres. L'amour des ennemis était devenu doctrine de la guerre, juste permettant de tuer les infidèles. Et puis vint Constantin. Êtes-vous toujours là? Êtes-vous en train de réaliser l'ampleur de ce qui a été perdu? Dites-moi dans les commentaires ce que vous ressentez en découvrant cette histoire. Votre engagement aide cette vérité à atteindre plus de personnes. L'année 312 de notre ère représente un tournant absolu dans l'histoire du christianisme. Constantin, général romain en guerre pour devenir empereur, a une vision avant la bataille du pont Milvius. Il voit une croix dans le ciel avec les mots « In hoc signo vinces ». Par ce signe, tu vaincras. Il fait peindre le symbole chrétien sur les boucliers de ses soldats. Il gagne la bataille. Il devient empereur.
Constantin se convertit au christianisme, ou du moins le prétend-il. Les historiens débattent encore de la sincérité de sa foi. Peu importe. Ce qui compte, c'est ce qu'il a fait ensuite. Il a fait du christianisme la religion favorisée de l'Empire romain. Imaginez le choc. Pendant 3 siècles, les chrétiens avaient été persécutés, jetés au lion, brûlés vivants, torturés de 1000 manières. Maintenant, soudainement, l'empereur lui-même était chrétien. Le christianisme passait de religion persécutée à religion impériale. Constantin construisit des basiliques magnifiques. Il exempta le clergé chrétien d'impôts. Il donna des terres et des richesses aux églises. Il convoqua le concile de Nicée en 325 pour résoudre les disputes théologiques qui divisaient les chrétiens. Le concile de Nicée fut un moment crucial. 318 évêques se réunirent, débattirent furieusement de questions comme « Jésus est-il de même substance que Dieu le Père ou de substance similaire ?» Un seul iota grec, la lettre I, séparait les deux positions. Homoousios, même substance, versus homoiousios, substance similaire. Pour réaliser l'absurdité, des hommes se battaient, s'excommuniaient mutuellement sur une seule lettre dans un débat métaphysique que Jésus n'avait jamais même abordé. Jésus avait dit « Aimez-vous les uns les autres ». Il n'avait jamais dit « Débattez de ma nature ontologique en termes de philosophie néo-platonicienne ». Le concile décida en faveur d'homoousios. Le credo de Nicée fut écrit, définissant l'orthodoxie chrétienne. « Je crois en un seul Dieu, Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré et non créé, consubstantiel au Père. » Continuez à lire ce credo et demandez-vous, est-ce ce que Jésus enseignait aux pêcheurs galiléens? Est-ce ce qu'il partageait avec les foules affamées qui le suivaient? Est-ce ce qu'il voulait dire par « le royaume de Dieu est proche » Spinoza répond catégoriquement non. Ce credo représente l'hellénisation complète du message de Jésus, des concepts philosophiques grecs, des distinctions métaphysiques byzantines, une précision théologique qui nécessite des années d'études pour être comprise. Ceci n'est pas l'enseignement d'un rabbi juif du 1er siècle. C'est la construction de théologiens impériaux du 4e siècle. Mais plus important encore, Constantin fit quelque chose de mortel pour la spiritualité authentique. Il lia le christianisme au pouvoir d'État. Être chrétien maintenant donnait des avantages politiques et économiques. Les conversions se multipliaient, non pas à cause de transformations spirituelles, mais à cause d'opportunisme. Des temples païens furent fermés ou convertis en églises. Des philosophes païens furent persécutés. Des textes considérés hérétiques furent brûlés. L'empereur convoquait des conciles, forçait des décisions théologiques, punissait ceux qui refusaient de se soumettre. Le christianisme était devenu exactement ce que Jésus avait combattu, une religion de pouvoir, de contrôle, d'orthodoxie forcée, de rituels obligatoires. Les évêques vivaient maintenant dans des palais. Ils portaient des robes luxueuses. Ils commandaient des armées de clercs. Ils possédaient d'immenses propriétés terriennes. Spinoza observe l'ironie cruelle. Jésus n'avait pas où reposer sa tête, mais ses prétendus successeurs dormaient dans la soie. Jésus lavait les pieds de ses disciples, mais les évêques se faisaient baiser leurs bagues par des foules prosternées. Jésus disait « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur ». Mais la hiérarchie ecclésiastique multipliait les niveaux de pouvoir et d'autorité. Au 5e siècle, Léon Ier se déclara Pontifex Maximus, un titre païen qui signifiait le grand prêtre de toutes les religions romaines. Les papes commençaient à revendiquer une autorité universelle, non seulement spirituelle, mais aussi temporelle. Ils couronnaient des rois, déposaient des empereurs, levaient des impôts, jugeaient des hérétiques. La transformation était complète. Un mouvement qui avait commencé avec un rabbi itinérant prêchant l'amour et le royaume intérieur était devenu la plus grande institution de pouvoir du monde occidental. Et quelle était la base théologique de tout ce pouvoir? Une phrase de Jésus à Pierre, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux.
Tout ce que tu liras sur terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur terre sera délié dans les cieux. Une seule phrase, interprétée de manière à justifier 2000 ans de pouvoir papal. Mais Spinoza nous force à poser des questions difficiles. Jésus parlait-il vraiment de construire une institution ecclésiastique? Voulait-il vraiment établir une succession de souverains pontifes? Ou utilisait-il simplement une métaphore sur la foi ferme de Pierre comme fondation pour la communauté de ses disciples? Le contexte suggère la métaphore. Quelques versets plus tard, quand Pierre essaie de dissuader Jésus d'aller à Jérusalem pour mourir, Jésus lui dit « Arrière de moi, Satan, tu es pour moi une occasion de chute. Quelle fondation instable !» Un moment, Pierre est la pierre, le moment suivant, il est Satan. Mais peu importe le contexte ou l'intention originale, l'Église avait trouvé son texte fondateur et rien ne l'arrêterait. Si vous aimez les histoires qui transforment votre vision du monde, prenez quelques secondes pour vous abonner à cette chaîne. Ainsi, vous ne manquerez aucun moment de cette découverte. Dites-moi dans les commentaires, de quel pays me regardez-vous? Quelle heure est-il chez vous pendant que vous écoutez ces mots? Et si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone, laissez un like, cela aide énormément à faire circuler cette vérité et à toucher plus de consciences éveillées. Le soleil d'un empire s'étendait sur un monde de pierre et de peur. L'Empire romain, à la fin du IVe siècle, se couvrait d'églises neuves et de symboles chrétiens, mais derrière les murs de marbre, un système nouveau remplaçait lentement celui que Jésus avait voulu détruire. Comment en était-on arrivé là? Comment la parole d'un homme sans maison, qui disait « Le royaume de Dieu n'est pas de ce monde », a-t-elle servi de fondation à un empire théologique armé et riche? Comment la simplicité lumineuse d'un prêche sur une colline s'est-elle transformée en un appareil administratif plus puissant que Rome elle-même? L'histoire ici devient presque une parabole du pouvoir. Chaque fois qu'une vérité spirituelle surgit, les hommes cherchent à la domestiquer, à l'enfermer dans des lois, des bâtiments, des uniformes. Spinoza, des siècles plus tard, regardera cette évolution avec une lucidité presque douloureuse. La religion du Christ est devenue une politique du Christ, et c'est ce moment, ce basculement invisible, qui a redéfini le destin spirituel de l'Occident. À partir du XIVe siècle, des noms nouveaux surgissent, Théodose, Ambroise de Milan, Augustin d'Hippone. Ces hommes, respectés, puissants, vont redéfinir le christianisme. Mais que cherchaient-ils? À restaurer l'esprit de Jésus ou à donner une légitimité morale à l'ordre impérial? Prenons Augustin. Pensez au jeune rhéteur africain, intellectuel brillant, fasciné par le néoplatonisme et les débats métaphysiques. Quand il se convertit, ce n'est pas au Jésus des paraboles qu'il adhère, c'est à un Christ cosmique, presque abstrait, défini dans le langage du logos et de la substance divine. C'est une foi philosophique, non pas une expérience immédiate du divin. Spinoza, plus tard, dira qu'Augustin a remplacé la lumière intérieure de la raison, ce que Jésus avait appelé la pureté du cœur, par la lumière extérieure de l'autorité ecclésiastique. Mais Augustin va plus loin encore. Il justifie la contrainte religieuse. Dans une lettre célèbre, il écrit « Contraignez-les à entrer ». En d'autres termes, il admet que ceux qui refusent la vérité chrétienne doivent être forcés à la reconnaître pour leur propre salut. Cette idée sera comme une graine empoisonnée, appelée à croître dans l'obscurité. C'est elle qui engendrera l'inquisition, les bûchers, les conversions forcées. Et que reste-t-il alors du Jésus qui ne forçait jamais personne à le suivre? De celui qui disait « Qui a des oreilles pour entendre qu'il entende ?» Ne voyez-vous pas la contradiction? Jésus parlait au cœur libre, Augustin imposait à la volonté captive. Pendant que les théologiens définissaient des dogmes subtils à Nicée, Constantinople et Éphèse, les foules cherchèrent des miracles. Le christianisme devenait religion d'État, et l'État avait besoin de symboles visibles, le crucifix, les reliques, les saints. Les temples païens furent fermés, mais bientôt les mêmes rituels ressurgirent sous déguisement chrétien. Dans le Panthéon de Rome, où trônaient autrefois les statues de Jupiter et de Mars, on installa celles de Pierre et de Paul. Différentes décorations, même logique. La dévotion canalisée vers le pouvoir.
Le peuple romain ne perdit pas ses réflexes religieux, il apprit simplement de nouveaux noms à prononcer. Spinoza, en analysant ces mutations, ne se moque pas de la foi populaire. Il comprend qu'il y a en elle un besoin universel de lien, de sacré, de communauté. Mais il remarque que ce besoin fut exploité pour renforcer la hiérarchie. La structure religieuse devient une architecture du contrôle. De même que l'empereur règne sur les citoyens, l'évêque règne sur les âmes. Et que dire du pape? Peu à peu, la figure de l'évêque de Rome s'élèvera au-dessus de tous les autres. Pourquoi? Parce que Rome était la capitale du monde. Il fallait que le christianisme ait, lui aussi, sa capitale spirituelle. Le mot même de pape viendra signifier père, et dans cette paternité un glissement s'opère. Car le Père spirituel chez Jésus n'était que Dieu lui-même. N'appelez personne votre Père sur la terre, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Alors que s'est-il passé? Comment a-t-on osé créer des pères humains pour gouverner le divin? Le Moyen-Âge s'ouvre sur cette contradiction grandissante. Le message évangélique survit, enfoui sous les pierres des cathédrales, porté parfois par de simples moines ou par des femmes visionnaires, tandis que le haut clergé accumule terre, richesses et titres. Plus de 10 000 monastères s'élèvent entre le 6e et le 12e siècle. Les croix de pierre remplacent les forêts sacrées. Les couvents deviennent puissants. Les évêques deviennent princes. Le Christ des pauvres, lui, semble s'être retiré dans le silence des ermitages. Regardons autour de l'an 1000. L'Europe entière est couverte d'églises. Le latin règne comme langue sacrée, inaccessible au peuple. La Bible, elle, n'est plus lue, elle est gardée, verrouillée presque par le clergé. L'écriture, jadis parole vivante, devient un instrument de contrôle. Et quelqu'un ose-t-il interroger? C'est l'hérésie. Mais qu'est-ce qu'un hérétique, sinon quelqu'un qui ose choisir? Le mot même, airesis, en grec, signifiait autrefois simplement un choix. Maintenant, il désigne celui qu'on persécute, qu'on brûle, qu'on efface. Au XIIe siècle, les cathares, dans le sud de la France, prêchaient la pauvreté, la pureté, l'amour spirituel, le refus de la violence. Ils condamnent la richesse matérielle du clergé et l'hypocrisie des prélats. Leur enseignement ressemble étrangement à celui de Jésus. Ne possédez ni or ni argent, allez deux par deux, guérissez les malades. Et que fait l'Église? Elle envoie des armées. La croisade des Albigeois ravage le Languedoc. Des villages entiers sont brûlés au nom du Christ. Spinoza aurait dit « Voici la religion du pouvoir contre la religion de la raison. Ceux qui pensent par eux-mêmes menacent ceux qui gouvernent par la peur. La pensée libre est l'ennemi naturel du dogme. Regardons les croisades. » L'idée d'aller délivrer le Saint-Sépulcre était, à première vue, empreinte de piété. Mais derrière cette façade se cachent les convoitises politiques, les ambitions féodales, la promesse du pardon automatique des péchés, indulgence suprême accordée par le pape Urbain II à quiconque prendrait la croix. N'était-ce pas là une trahison de l'Évangile? Jésus disait « Range ton épée, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Comment aurait-il pu bénir des armées? Quand Innocent XIII lança la 4e croisade, les croisés finirent par piller Constantinople, ville chrétienne. Les reliques furent volées, les églises détruites, les icônes profanées. Tout cela ad majorem Dei gloriam. La question résonne encore. Quel Dieu? Celui de Jésus ou celui des armées? Spinoza, en lisant les chroniques de ces siècles de fer, aurait souri tristement. Pour lui, la vraie connaissance de Dieu libère, elle ne soumet pas. Et pourtant, partout, le nom de Dieu servait de glaive. Ce contraste entre la paix du Christ et la guerre de l'Église traverse 1000 ans d'histoire. Dans les universités médiévales, la théologie devient reine des sciences. On discute pour savoir combien d'anges peuvent tenir sur la pointe d'une aiguille. On écrit des sommes, des traités, des catéchismes. Mais pendant ce temps, les famines frappent les campagnes. Les paysans meurent sans connaître une seule ligne de l'Évangile. Si Jésus revenait parmi eux, aurait-il reconnu son enseignement? Aurait-il compris le latin des docteurs? À travers ces siècles, quelques voix se lèvent pourtant pour rappeler la simplicité originelle. François d'Assise, par exemple, il quitte tout, embrasse la pauvreté, parle aux oiseaux, soigne les lépreux, sourit aux ennemis.
Il vit le Christ au lieu de le théoriser. Mais même son mouvement, après sa mort, sera récupéré par l'institution, structuré, réglementé. La flamme se rallume, puis on la place sous un vitrail. Spinoza, des siècles plus tard, regardera toute cette histoire avec une rigueur implacable. Dans son traité théologico-politique, il ne rejette pas le Christ. Au contraire, il le réhabilite comme le plus pur modèle de raison intuitive. Ce qu'il critique, c'est la structure qui s'est construite autour de lui. Pour Spinoza, Jésus possédait un esprit céleste, en ce sens qu'il percevait les vérités de Dieu non par révélation extérieure, mais par l'esprit même de Dieu. Autrement dit, Jésus expérimentait Dieu directement, sans médiation. Mais cette expérience a été remplacée par un système de médiation sans fin. Pape, prêtre, concile. Regardons ce que cela signifie. Si chacun pouvait expérimenter Dieu directement, que deviendraient les institutions religieuses? À quoi serviraient les prêtres, les rituels, les catéchismes? C'est ce que Spinoza sous-entend. Plus une religion devient institutionnelle, plus elle s'éloigne de l'expérience spirituelle authentique. Pourtant, au XVe siècle, un événement vient bouleverser cet ordre. L'invention de l'imprimerie. Le savoir, longtemps confiné aux moines copistes, se diffuse. La Bible peut enfin être lue, traduite, discutée. Et que se passe-t-il dès que le peuple lit? Des questions surgissent. Où Jésus a-t-il demandé la construction de cathédrales? Où a-t-il parlé du purgatoire? Où a-t-il institué le pape? La réforme protestante naît de ces questions. Luther, moine Augustin, plaçarde ses thèses. Calvin codifie une théologie rigoureuse. Les rois se divisent, les guerres de religion éclatent. L'Europe brûle encore une fois, cette fois au nom des divergences doctrinales sur la grâce, la prédestination, la présence réelle. Et Jésus, où est-il dans cette mêlée? Spinoza observe ce monde éclaté au XVIIe siècle, cette chrétienté fracturée entre catholiques et protestants, et il comprend que tout cela vient d'une même erreur originelle. Avoir confondu la religion avec la vérité, avoir pris pour absolu ce qui n'était qu'humain, avoir transformé la parole vivante en système mort. Dans ses textes, il écrit « Le but de la religion n'est pas d'enseigner la vérité, mais l'obéissance ». Cette phrase, criminelle à son époque, exprime son observation historique. Chaque institution religieuse cherche moins à rendre l'homme sage qu'à le rendre docile. Jésus, lui, cherchait à rendre l'homme libre. Imaginez Spinoza, à Amsterdam, observant les synagogues, les églises, les mosquées de son temps, chacune proclamant être la seule voie. Il savait que l'esprit de Jésus, celui qui prêchait l'amour universel, aurait rejeté tout dogme exclusif. N'a-t-il pas dit « D'autres brebis ne sont pas de cet enclos, il faut que je les amène aussi ». Plus nous avançons dans l'histoire, plus la distance entre le message original et l'institution s'élargit. Après les guerres de religion, les rois décident qu'il faut mettre fin au fanatisme. Ils imposent la raison d'État. L'Église perd lentement sa domination intellectuelle. Des penseurs nouveaux surgissent. Descartes, Locke, Spinoza. Et c'est ce dernier qui ose dire tout haut ce que d'autres à peine osent penser. Que la vraie piété consiste non pas à croire des mystères, mais à pratiquer la justice et la charité. Spinoza écrit « Celui qui aime vraiment Dieu ne peut désirer que ce que Dieu veut, et c'est par là qu'il participe à la béatitude. » En d'autres mots, aimer Dieu, ce n'est pas réciter un dogme, mais vivre en accord avec l'ordre rationnel de la nature, car Dieu est la nature. À cette idée, les théologiens hurlent au blasphème, mais Spinoza ne détruit pas Dieu, il le rend universel. Ce que Jésus avait appelé le Père, Spinoza l'appelle la nature infinie. Ce que Jésus exprimait sous forme de parabole, Spinoza le démontre sous forme de proposition. Deux langages, une même intuition, tout est en Dieu, rien n'est hors de lui. Et si c'était cela au fond que Jésus voulait dire quand il affirmait « Je suis dans le Père et le Père est en moi », une formule mystique devenue dogme métaphysique, alors qu'elle pourrait n'être que l'expression d'une expérience d'unité. Spinoza sait que cette idée renverse tout. Si Dieu n'est pas un être extérieur, mais la réalité même, alors l'homme n'a plus besoin d'intermédiaire.
Le salut n'est plus une récompense, mais un état de compréhension. Le paradis n'est plus un lieu, mais une manière de voir le monde. Et dans cette perspective, la religion institutionnelle devient obsolète. Mais les hommes craignent la liberté. Elle demande responsabilité, discernement, maturité intérieure. Il est plus simple d'obéir à un prêtre que d'écouter la voix de la raison. Il est plus rassurant de se confesser que de se transformer. C'est là que Spinoza rejoint Jésus. Tous deux savaient que la majorité des hommes préfèrent l'esclavage confortable à la liberté exigeante. Dans les siècles qui suivent, cette idée va se répandre lentement, du siècle des Lumières aux révolutions modernes. L'homme apprend à séparer le politique du religieux, le savoir du dogme. Mais combien comprendront que c'est en réalité l'accomplissement du projet originel de Jésus, qu'il ne s'agissait jamais de profaner le sacré, mais de rendre le sacré à sa source, l'homme lui-même. L'histoire du christianisme et la pensée de Spinoza se croisent à un moment décisif, celui où l'Europe commence à penser par elle-même. Ce tournant n'est pas seulement intellectuel, il est spirituel. Car lorsqu'un homme ose raisonner, il se libère des chaînes invisibles que la peur avait forgées. Et cette peur, Spinoza le répète, est l'instrument même du pouvoir religieux. Posez-vous cette question. Pourquoi tant de religions reposent-elles sur la peur? La peur du péché, de la punition, de l'enfer, du jugement. Jésus, lui, n'avait-il pas dit « N'ayez pas peur » plus souvent que toute autre phrase? Alors à quel moment sa parole a-t-elle été remplacée par la terreur sacrée? Au Moyen-Âge, des millions d'hommes vivaient dans l'angoisse quotidienne du châtiment éternel. Les sermons décrivaient l'enfer avec des détails effrayants. Rivières de feu, cris des damnés, supplices infinis. L'Église, en cultivant ces images, offrait en même temps la solution. Les sacrements, l'obéissance, les indulgences. Était-ce un système spirituel ou simplement une économie de la peur? Spinoza, observant cela à distance, y voyait une exploitation des passions humaines les plus basses. Dans le traité théologico-politique, il explique que les masses, incapables de comprendre la raison, sont gouvernées par l'imagination et la crainte. D'où la stratégie des institutions, maintenir les esprits dans une dépendance émotionnelle. Jésus avait voulu élever l'âme jusqu'à l'amour, l'Église l'avait rabaissé jusqu'à la peur. Quelle ironie tragique! Pour Spinoza, comprendre Dieu, c'est éliminer la peur, car on ne peut aimer ce qu'on craint. Comment aimer un Dieu qui menace? Peut-on vénérer une puissance qui vous observe pour punir votre moindre faiblesse? Non, répond Spinoza. Le vrai culte de Dieu, c'est la connaissance rationnelle de son essence, une connaissance qui délivre des passions tristes. Alors que l'Europe s'enfonce dans les guerres de religion, Spinoza vit dans une petite maison d'Amsterdam, poli, discret, taillant des lentilles pour survivre. C'est là, dans cette solitude, qu'il lit la Bible inlassablement, non comme un croyant, mais comme un homme qui cherche la vérité derrière les mots. Il écrit « Les prophètes ont perçu des choses, non par démonstration, mais par sentiment et imagination. » Autrement dit, la révélation n'est pas un privilège surnaturel, mais une forme particulière de connaissance. Quel bouleversement! Dire que les Écritures sont des œuvres humaines, dire que Moïse, Isaïe, Ézéchiel exprimaient des intuitions spirituelles, pas des décrets divins dictés. En une phrase, Spinoza prive les religions de leur autorité absolue. Et pourtant, il ne détruit pas le sacré. Il le rend accessible à tous. Il fallait un courage immense pour oser cela dans l'Europe du XVIIe siècle, où la simple suspicion d'hérésie pouvait signifier la mort. Spinoza est excommunié de la communauté juive en 1656. Les termes de la malédiction sont effrayants. Et qu'il soit maudit le jour, et qu'il soit maudit la nuit, que nul ne lui parle ni ne lui écrive, que personne ne le lise, ni ne l'aide en quoi que ce soit. A-t-il fléchi? Non. Il continuera à écrire avec une paix incroyable. Car au fond, Spinoza vit déjà selon la béatitude qu'il décrit, détaché des passions, libre intérieurement, un avec la nature. Mais le parallèle avec Jésus est saisissant.
Jésus aussi fut rejeté par sa tradition, Spinoza, excommunié par les rabbins, persécuté par les chrétiens, réunit en lui la destinée de celui qu'il comprend le mieux. Tous deux ont été bannis pour avoir dit la vérité sur Dieu, que Dieu n'appartient à personne. Regardons de plus près ce que signifie Deus sive natura, Dieu ou la nature. Beaucoup ont mal compris cette formule. Spinoza ne dit pas que Dieu est un simple mécanisme physique. Il dit qu'il est la substance infinie, la réalité unique dont toutes les choses sont des expressions. Ce que les religions séparent, le ciel et la terre, l'esprit et la matière, Dieu et l'homme, Spinoza le réunit. Et n'est-ce pas là le message profond de Jésus exprimé dans un autre langage ? Je suis la vigne, vous êtes les sarments, demeurez en moi comme je demeure en vous. Quelle autre image plus spinoziste que celle-ci? L'unité du tout, la dépendance réciproque, la vie divine circulant à travers chaque être. Mais au lieu d'y voir une métaphore d'unité, les théologiens y ont vu une structure hiérarchique, le Christ comme intermédiaire obligatoire entre Dieu et les hommes. Spinoza supprime cet intermédiaire. Pour lui, connaître Dieu, c'est comprendre la nécessité des lois naturelles. La grâce devient la découverte de l'ordre universel. Ainsi, quand Spinoza parle du Christ, il ne le réduit pas à un moraliste. Il dit que Jésus a eu une connaissance intuitive de Dieu, non pas déduite mais vécue. Et si Jésus n'a pas laissé d'écrit, c'est parce que selon Spinoza, la vraie sagesse ne se transmet pas par des traités mais par l'exemple. Regardez la cohérence. Jésus vivait ce qu'il enseignait. Il pardonnait, il aimait, il ne craignait rien. Il imposait la main aux malades, non pour montrer un pouvoir, mais pour manifester une compassion. Ce rapport direct entre l'amour et la connaissance du divin deviendra, chez Spinoza, le cœur de la béatitude. Comprendre Dieu, c'est aimer toute chose dans sa nécessité. Mais les institutions ne supportent pas ce type de spiritualité libre. Car un homme qui n'a plus peur ne se laisse plus manipuler. Un homme qui voit Dieu dans la nature n'a plus besoin de prêtre pour le lui montrer. Que devient alors le pouvoir religieux? Il s'effondre. Voilà ce que craignaient les gardiens du dogme. Voilà pourquoi Spinoza fut traité d'athée alors qu'il fut, en réalité, l'un des penseurs les plus profondément religieux de son temps. Religieux au sens de religare, relié. Il reliait tout à tout, abolissant la séparation entre le sacré et le profane. Posez-vous maintenant cette question. Et si la véritable fidélité à Jésus consistait non pas à répéter son nom, mais à poursuivre sa vision? Et si Spinoza, excommunié et solitaire, était plus proche du Christ historique que tous les papes réunis? Après tout, les deux ont enseigné la même chose sous deux formes différentes. Que l'homme peut atteindre le salut sans intermédiaire, simplement en aimant la vérité. Jésus disait « La vérité vous rendra libre ». Spinoza répond « Oui, car comprendre la nécessité des choses, c'est cesser de les craindre. Les siècles passent, mais la peur persiste. Les religions, incapables de renoncer à leur pouvoir, continuent d'imposer des frontières. Pendant ce temps, la science progresse, l'univers se dévoile. Copernic, Galilée, Kepler déplacent la Terre du centre. L'humanité découvre son insignifiance cosmique. Et que fait Spinoza? Il retourne cette humiliation en révélation. Oui, nous ne sommes qu'un fragment, mais ce fragment participe à l'infini. Comment ne pas voir ici l'écho du Dieu de Jésus qui fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants? Un Dieu impartial, immanent, qui se manifeste dans l'ordre des choses, pas dans les faveurs accordées aux élus. Spinoza écrit « Tout ce qui est en Dieu, et rien ne peut être ni être conçu sans Dieu ». Cette phrase démolit la théologie de la séparation. Il n'y a plus de dualité entre créateur et création. L'univers tout entier devient sacré. L'arbre, la pierre, l'homme, la mer, tout cela exprime Deus sive natura. Et si c'était cela, le véritable christianisme perdu? Non une croyance en miracle, mais une conscience de la sainteté du réel. Jésus, marchant sur les routes poussiéreuses de Galilée, regardait les lits des champs et disait « Considérez-les, ils ne travaillent ni ne filent, et pourtant Dieu les revêt mieux que Salomon. »
N'est-ce pas là une vision spinoziste avant la lettre? La gloire divine résidant dans la simplicité du monde, non dans les splendeurs liturgiques, mais la religion institutionnelle préfère le merveilleux au naturel. Les saints lévitent, les reliques guérissent, les statues pleurent. La foi devient spectacle. Pourquoi? Parce qu'il est plus facile de fasciner les foules que d'éveiller les consciences. Spinoza démonte tout cela avec méthode. Dans sa critique des miracles, il affirme que rien n'enfreint les lois de la nature. Si quelque chose semble les violer, c'est que nous ne comprenons pas encore. Ce n'est pas Dieu qui intervient, c'est notre ignorance qui interprète. Voilà une idée qui choque encore aujourd'hui, car elle dépouille la religion de son arme la plus puissante, le mystère. Mais à quoi sert un mystère que personne ne peut comprendre? Spinoza dirait « à gouverner les ignorants ». Il ne nie pas que les prophètes aient eu des visions. Il explique simplement qu'ils les ont eues dans le langage de leur imagination, conditionnée par leur époque. Moïse voyait un buisson ardent. Ézéchiel voyait des roues de feu. Aujourd'hui, nous voyons des galaxies. Le message est le même, les images changent. La vérité de Dieu ne réside pas dans les formes, mais dans l'intelligence qui les traverse. Cela revient à dire que la Bible n'est pas un code divin tombé du ciel, mais un livre historique qu'il faut lire comme tout autre document, avec raison, contexte et esprit critique. Ce geste méthodologique fonde la modernité. Sans Spinoza, il n'y aurait pas eu de critique biblique, pas de philosophie des Lumières, pas de séparation entre science et dogme. Mais pourquoi cette démarche semble-t-elle encore sacrilège? Parce qu'elle nous renvoie à la responsabilité individuelle. Si Dieu n'est pas un roi qui commande, alors nous devons décider par nous-mêmes. Si les Écritures ne sont pas des ordres, mais des témoignages, alors la foi devient une interprétation personnelle. Et cela, les institutions ne peuvent l'accepter. Jésus, pourtant, avait déjà dit « Le sabbat a été fait pour l'homme, non l'homme pour le sabbat ». Il affirmait déjà que la loi devait servir la vie, non l'inverse. Spinoza reprend la même logique. La religion doit servir la raison, non la servir. Alors que l'Europe se sécularise, l'Église condamne Spinoza, l'indexe comme ennemi de la foi. Mais dans les cercles philosophiques, son influence croît. Goethe, Einstein, Hegel, tous le reconnaîtront comme un pilier. Einstein confie un jour: « Je crois au Dieu de Spinoza qui se révèle dans l'harmonie de ce qui existe, non à un Dieu qui se préoccupe du destin et des actions des hommes. » Curieux renversement. Le Dieu de Spinoza, chassé des temples, revient par la science. Ce Dieu qui ne parle pas dans les éclairs, mais dans les équations du cosmos. Un Dieu que l'on ne prie pas, mais que l'on contemple à travers la compréhension. Peut-on encore parler de foi? Oui, mais d'une foi sans objet, sans icône, sans dogme. Une foi active, identique à la confiance rationnelle dans la nécessité universelle. C'est une conversion de l'intelligence autant que du cœur. N'est-ce pas, d'une certaine manière, la même conversion que Jésus réclamait, changer de mentalité, car le royaume est proche? Peut-être que ce royaume n'est rien d'autre que ce monde compris sous l'angle de la totalité divine. Peut-être que la prière n'est qu'un autre nom pour la joie de comprendre. Et si Spinoza avait redonné au mot Dieu sa pureté primitive, non plus une personne à supplier, mais une vérité à vivre? Regardons le résultat 2 siècles plus tard. Les révolutions modernes détrônent les rois, la démocratie s'étend. L'idée même de pouvoir sacré s'effondre. Derrière cela, l'ombre de Spinoza plane encore. Quand il écrit que le but de l'État est la liberté, il prolonge le Jésus qui disait « La vérité vous rendra libre ». Et pourtant, le paradoxe demeure. Les religions subsistent, plus divisées que jamais, mais toujours prêtes à se réclamer du même homme de Nazareth. Peut-être fallait-il ces millénaires de malentendus pour que l'humanité comprenne enfin ce que Jésus voulait dire, que le royaume est intérieur, et qu'aucun empire, aucune église, aucune doctrine ne peut le contenir. Alors l'histoire bascule vers la lumière. Lentement, presque imperceptiblement, le monde commence à respirer. Les dogmes, fissurés par la raison, laissent filtrer de nouveaux rayons de vérité. N'est-ce pas là, finalement, ce que Jésus avait voulu? Que la lumière surgisse dans les ténèbres, même si les ténèbres ne la comprennent pas.
Après Spinoza, le dieu de la peur recule. Le dieu de la nature, silencieux mais omniprésent, prend sa place. Et l'humanité, désorientée mais fascinée, regarde ce nouvel horizon. Peut-on encore parler de révélation? Oui, mais c'est une révélation par la raison, une illumination du réel lui-même. Voyez comme les temps changent. Luther avait osé traduire la Bible. Descartes avait osé douter de tout. Galilée avait osé regarder dans le ciel, sans attendre l'approbation des prêtres. Spinoza, lui, avait osé penser Dieu sans temple. Chaque étape de cette libération correspond, d'une manière ou d'une autre, à un retour vers la parole de Jésus. Connaître la vérité et être libre. Mais la liberté a un prix. Jésus l'a payé sur la croix. Spinoza l'a payé par la solitude. L'un fut exécuté, l'autre excommunié. Tous deux ont affronté la même violence, celle des institutions effrayées par la pensée vivante. Et chaque fois que l'homme a voulu exister sans médiation, le pouvoir religieux a crié à l'hérésie. Pourquoi cela? Pourquoi tant d'institutions craignent-elles la liberté spirituelle? Parce qu'un esprit libre n'a pas besoin d'autorité. Parce qu'un cœur qui aime sans peur ne se soumet pas. Et si le royaume de Dieu est intérieur, alors aucun dogme ne peut le contrôler. Jésus savait cela. Spinoza l'a démontré. Mais regardez notre monde moderne. Avons-nous vraiment compris? Sommes-nous libres ou avons-nous simplement remplacé une religion par d'autres? Nous prions moins, mais nous croyons toujours en la technique, en la consommation, en la victoire du plus fort. Avons-nous cessé de chercher des miracles? Non, nous les avons simplement renommés progrès. Spinoza aurait souri. Il savait que l'homme déplacera toujours le centre du sacré sans jamais cesser de l'adorer. C'est pourquoi il enseignait une foi sans objet, une foi dans la rationalité même de l'univers, car ce qui est certain, disait-il, c'est que tout ce qui existe exprime la perfection de Dieu, même quand nous ne le comprenons pas. Jésus disait « Votre Père fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants ». Spinoza traduirait « L'ordre divin agit universellement sans favoritisme ». L'un exprime cette universalité en parabole, l'autre en équation. Mais le sens est identique. Il n'y a pas de privilège dans l'amour infini. Pendant des siècles, l'Église avait opposé foi et raison. Spinoza les réunit. Pour lui, la raison est la vraie voie vers Dieu, car comprendre, c'est aimer l'harmonie du tout. Jésus, dans son langage de poète mystique, disait la même chose. « Le bas qui m'a vu a vu le Père ». Comprendre le monde, c'est déjà toucher Dieu. Et si la mission de Jésus n'avait jamais été d'imposer un rituel, mais de révéler cette unité intérieure, « Moi et le Père, nous sommes un », disait-il. Une phrase que les théologiens ont prise pour un dogme sur la Trinité, alors qu'elle pourrait être simplement la consciente fusion d'un être humain avec le tout divin. Et Spinoza, analysant l'histoire, comprend que toutes les institutions ont cherché à fixer cette expérience vivante dans des structures. Mais tout ce qui se fige trahit la source. Le vivant devient formule, la foi devient système. Et c'est toujours le même drame, l'esprit enfermé dans la lettre. Cela ne veut pas dire que la lettre soit inutile. Spinoza respectait les Écritures comme un chemin moral. Dans son traité, il affirme que les prophètes ont enseigné la justice, la charité, l'amour et que tout le reste, vision, miracle, prédiction, n'était que l'emballage. Jésus, en ce sens, est la perfection du prophétisme. Il réduit tout à l'essentiel. Tu aimeras ton prochain comme toi-même devient la loi universelle. Plus besoin de temples, de sacrifices, de prêtres, de dogmes. Tout tient dans cette phrase, et c'est précisément ce que Spinoza réaffirme. La religion véritable enseigne seulement à aimer son prochain. Tout le reste appartient à la superstition. Mais peut-on imaginer une société fondée sur ce principe? Une foi sans clergé, une spiritualité sans frontières? Peut-être est-ce cela le projet que Spinoza entrevoyait pour l'avenir. Une religion de l'esprit libre, transparente comme la raison, lumineuse comme l'amour. Regardons les siècles suivants. Après Spinoza viennent les Lumières, puis les révolutions. L'idée de liberté devient politique. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, proclame la Déclaration française. Mais derrière ces mots, n'y a-t-il pas encore la résonance du message de Galilée et de Spinoza?
qu'aucune autorité ne possède la vérité absolue, que chaque être est porteur de la lumière divine. Autrement dit, le monde moderne réalise, sans le savoir, le rêve spirituel de Jésus et la vision philosophique de Spinoza. Jésus parlait du royaume de Dieu comme d'un état intérieur de liberté. Spinoza transforme cette idée en système rationnel. Tous deux abolissent le pouvoir du clergé, l'un par la parabole, l'autre par la démonstration. Mais ce pouvoir est tenace. Même aujourd'hui, combien d'institutions prétendent encore être les gardiennes de Dieu? Combien d'hommes parlent en son nom? Et combien osent encore dire que Dieu n'a pas besoin de défense, qu'il n'a jamais demandé de temple, qu'il habite déjà dans la conscience de chacun? Regardez votre époque. L'humanité a pénétré le cœur de la matière, observé les galaxies, décrypté le génome. Et pourtant, toujours la même question subsiste. Pourquoi sommes-nous là? À quoi bon cette existence? Peut-être que la réponse se cache encore dans cette phrase simple. Le royaume est au milieu de vous. Peut-être que la science, en dévoilant la mécanique de la nature, ne fait qu'explorer le visage de Dieu tel que Spinoza le comprenait. Être conscient, écrivait-il, c'est une joie par laquelle l'âme passe à une perfection plus grande. Ce n'est pas un hasard s'il appelle cette joie béatitude, car celle-ci ne dépend pas du salut promis, mais d'une présence immédiate. Voilà la révolution spirituelle qu'il propose, identique à celle de Jésus. Les deux hommes refusent la peur du jugement. Pour Jésus, Dieu ne juge pas, il pardonne. Pour Spinoza, Dieu ne punit pas, il est les lois mêmes de la nature. Dans les deux cas, le mal n'est qu'ignorance et la rédemption est connaissance. Mais si cela est vrai, alors toute l'économie du salut s'effondre. Plus besoin d'intermédiaires, plus besoin de sacrifices, plus besoin d'attente. Le paradis est déjà là, sous la forme d'une compréhension claire. Et l'enfer, c'est la confusion, la haine, la servitude volontaire. Spinoza voit cela comme un passage de la servitude à la liberté. Jésus l'appelait conversion. Deux langages, une même métamorphose. Imaginez maintenant une humanité qui vivrait selon ce principe. Une civilisation qui ne bâtirait pas de temples, mais des écoles, qui ne prêcherait pas la peur, mais la lucidité. Ne serait-ce pas enfin la réalisation du christianisme authentique, celui que Jésus rêvait et que Spinoza conceptualisait? Il est frappant de remarquer que les penseurs les plus rationnels de l'histoire, de Newton à Einstein, ont conservé un respect silencieux pour le mystère de l'harmonie universelle. Ils savaient, consciemment ou non, qu'ils touchaient l'infini. C'est Spinoza, non les théologiens, qui leur a ouvert cette possibilité, croire sans superstition, aimer sans peur, comprendre sans exclure. Jésus, lui, avait dit « Vous êtes la lumière du monde ». Il n'a pas dit « Vous serez ». Il a dit « Vous êtes ». C'est déjà accompli. Spinoza traduirait cela. L'esprit humain est une partie de l'infini, consciente d'elle-même. Dès qu'il se connaît, il participe à la joie divine. Et c'est peut-être cela, au fond, la fin de l'histoire. Non pas un apocalypse, mais un éveil. La chute des illusions, la prise de conscience que Dieu n'était jamais ailleurs. Mais pourquoi cette vérité simple est-elle si difficile à accepter? Parce qu'elle abolit le privilège. Elle retire le pouvoir à tous ceux qui vivent du sacré. Aucun Ève ni Adam à blâmer, aucun diable à combattre, aucun clergé à suivre. Seulement la responsabilité individuelle devant la totalité de l'être. C'est vertigineux. Pourtant, c'est ce vertige que Jésus a offert à ses disciples lorsqu'il a dit « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis ». C'est aussi ce que Spinoza offre à l'humanité, une amitié avec Dieu. Dans son système, Dieu n'est pas un maître, mais une nécessité infinie que nous pouvons aimer parce qu'elle nous comprend. N'est-ce pas, en un sens, la plus haute forme de religion possible? Une religion sans temple, sans prêtre, sans guerre, sans frontières, simplement la reconnaissance de l'unité. Si nous relisons maintenant l'histoire entière sous ce prisme, tout prend sens. Jésus, au 1er siècle, tente de libérer son peuple du joug religieux. Paul, au 2e, transforme ce message en religion universelle. L'Église, au 4e, en fait un empire. Les réformateurs, au 16e, le divisent encore. Et Spinoza, au 17e, revient à la source. L'esprit libre.
Ce fil traverse 2 millénaires, continuellement interrompu, toujours renaissant. Alors, que reste-t-il pour nous? Peut-être une invitation, celle de choisir enfin, suivre la religion de Jésus ou la religion sur Jésus. Être croyant par peur ou être spirituel par intelligence? Chercher la vérité ou simplement répéter ce qu'on nous a appris? Spinoza répondrait, la vraie piété est pensée. Jésus dirait, la vraie foi est amour. Et vous, entre ces deux voies, la raison et le cœur, qu'attendez-vous pour les unir? L'histoire de Spinoza et de Jésus nous montre que la vérité la plus simple est aussi la plus dangereuse, que nous n'avons besoin de personne pour toucher Dieu, qu'il n'est pas dans le ciel, mais dans la logique même de notre être, que la prière la plus pure, c'est la compréhension, et que la plus grande œuvre de charité, c'est la clarté d'esprit. Pensez à cela. Et si toute l'humanité, un jour, cessait d'attendre les miracles pour commencer à les comprendre? Et si nous cessions de diviser le monde entre élus et damnés, croyants et infidèles, pour enfin le voir comme Jésus et Spinoza l'ont vu, une seule substance, infinie, vivante, éternellement divine? Alors peut-être enfin nous pourrions dire que le christianisme serait accompli, non dans les pierres des cathédrales, mais dans la conscience de chaque être humain. Jésus n'a pas fondé une religion, il a ouvert un chemin. Spinoza n'a pas détruit la foi, il l'a clarifiée. L'un a parlé en parabole, l'autre en proposition. L'un disait « Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu ». L'autre « La béatitude n'est rien d'autre que l'amour de Dieu accompagné de la connaissance de Dieu ». Les deux parlent du même état. Et peut-être qu'un jour, en lisant Spinoza comme on relit les évangiles, on comprendra que ces deux voies n'en sont qu'une, celle de la liberté. Si vous aimez les histoires qui nourrissent votre âme et bouleversent votre manière de voir le monde, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne. C'est gratuit et vous ne perdrez jamais un moment de vérité. Dites-moi aussi, dans les commentaires, de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. Matin, soir, minuit? J'adore savoir d'où viennent les chercheurs de sens, car peu importe nos langues ou nos frontières, la quête de vérité nous unit. Et si vous êtes en train de regarder depuis votre téléphone, laissez un like. Ce petit geste aide énormément à faire voyager ce message jusqu'à d'autres esprits curieux comme le vôtre. Nous avons traversé les siècles obscurs et les lumières naissantes. Nous avons vu Spinoza redécouvrir la liberté que Jésus avait semée. Mais l'histoire, après lui, ne s'arrête pas. Elle s'avance, vacillante, vers la modernité, cette ère où les dieux tombent et où les hommes croient enfin pouvoir se passer du ciel. L'ironie, c'est précisément ici que la question de Dieu devient la plus urgente. Après Spinoza, l'Europe se met à croire en la raison comme on croit en une nouvelle religion. Les sciences éclatent comme un feu d'artifice. Newton décrit les lois de la gravitation. Harvey découvre la circulation du sang. Leibniz rêve d'une logique universelle. Mais à mesure que le monde se mesure, quelque chose se perd. La nature cesse d'être un mystère habité, elle devient une machine. Et pourtant, n'est-ce pas là l'une des grandes ironies de notre histoire? En voulant comprendre Dieu, nous l'avons disséqué. En cherchant à dominer la nature, nous avons cessé de la respecter. Spinoza l'avait pressenti. La liberté sans compréhension devient arrogance. La raison sans amour devient froideur. Voilà pourquoi il insistait tant sur la dimension éthique de la connaissance. Plus on comprend le tout, plus on aime tout. L'intellect pur, s'il n'est pas pénétré de compassion, retombe dans la même erreur que les religions anciennes. Il crée une idole, non plus une statue, mais une équation. Mais regardons les faits. Au XVIIIe siècle, les Lumières éclatent. Voltaire combat les superstitions, Rousseau exhorte à la bonté naturelle, Diderot publie l'encyclopédie. L'homme se découvre capable de raisonner sans dogme. C'est un progrès immense, mais également un saut dans le vide, car quand on détruit les anciens temples, où abritait l'âme? Les révolutions politiques suivent, américaines, françaises, industrielles, chacune avec ses promesses et ses drames. On renverse les trônes, on abolit les privilèges, on proclame les droits de l'homme. Mais peu à peu,
Cette liberté proclamée devient une autre forme d'enchaînement, celui du travail forcé, du capital, du profit. L'homme s'est affranchi des prêtres pour tomber sous les lois du marché. La servitude externe a pris un autre visage. Et Jésus dans tout cela, où se trouve-t-il? On bâtit encore des églises, on célèbre encore des messes, mais son message, le royaume intérieur, la paix du cœur, semble plus lointain que jamais. Peut-être fallait-il que la civilisation passe par cette désillusion pour comprendre que ni la religion ni la raison ne suffisent quand elles sont isolées l'une de l'autre. Il faut leur union. Spinoza écrivait « La perfection d'une chose consiste en sa puissance d'exister. L'humanité, en croyant s'émanciper de Dieu, a diminué cette puissance. Elle a séparé ce qui ne pouvait être séparé. Résultat, un monde matériellement riche, mais spirituellement vide. Regardons le 19e siècle. L'ère industrielle transforme la planète. Les machines rugissent, les villes s'étendent, les ouvriers s'entassent dans des quartiers misérables. Marx observe que la religion reste l'opium du peuple, un soulagement illusoire face à la misère. Nietzsche, lui, porte l'estocade. Dieu est mort. Phrase célèbre, souvent mal comprise. Nietzsche ne se réjouit pas de cette mort. Il constate simplement que la modernité ne croit plus, mais qu'elle n'a rien trouvé pour remplacer la foi. Ce désenchantement produit une humanité surpuissante et désorientée. Nous envoyons des fusées vers les étoiles, mais nous ignorons le ciel intérieur. Nous disséquons le cerveau, mais nous ne savons plus méditer. Nous calculons la vitesse de la lumière, mais nous oublions d'éteindre la haine. Et si Spinoza revenait aujourd'hui, que dirait-il? Il verrait peut-être un monde qui réalise techniquement ce qu'il concevait philosophiquement. Dieu ou la nature, c'est-à-dire une totalité connaissable par les lois. Mais il pourrait aussi demander « Avez-vous compris que connaître ne suffit pas? Car comprendre sans aimer, c'est comme voir sans lumière. » Et Jésus, lui aussi, reviendrait avec des yeux pleins de compassion. Il ne condamnerait pas nos laboratoires ni nos satellites. Il demanderait seulement « Où est votre cœur ?» Il n'opposerait pas science et foi. Il dirait « Cherchez d'abord le royaume. » Et le royaume, c'est l'ordre intérieur qui met tout en équilibre. Spinoza dirait la même chose, en langage rationnel. La béatitude suit la connaissance de la nécessité. Mais revenons à l'histoire. Au XXe siècle, 2 guerres mondiales dévastent l'Europe, continent qui se croyait civilisé. Comment expliquer qu'après 2000 ans de christianisme, les nations les plus baptisées aient commis les atrocités les plus inhumaines? Où était le Dieu de l'amour, dans les tranchées de Verdun, dans les camps d'Auschwitz, dans les ruines d'Hiroshima? La réponse, encore une fois, se trouve peut-être dans la confusion entre foi et religion. Les soldats portaient des croix autour du cou. Les généraux invoquaient Dieu avant les batailles. Les prêtres bénissaient les canons. Mais aucune de ces prières ne contenait l'esprit du Nazaréen qui disait « Aimez vos ennemis ». Spinoza aurait vu là le triomphe du fanatisme sur la raison, du ressentiment sur la sagesse. Et pourtant, de ces ruines sort une idée nouvelle. L'unité de l'humanité. Après la guerre, les Nations Unies proclament les droits de l'homme, la Déclaration universelle, la tolérance religieuse. N'est-ce pas quelque part un écho tardif au « tu aimeras ton prochain comme toi-même » ? La politique moderne, qu'elle le sache ou non, parachève lentement le travail spirituel de Jésus. Substituer la loi de l'amour à la loi de la peur. Spinoza, s'il vivait en ce monde globalisé, verrait peut-être avec émerveillement que ses idées triomphent silencieusement. L'État laïque, concept hérétique en 1670, est aujourd'hui la norme. La liberté de conscience, autrefois crime, est reconnue comme droit fondamental. La raison et la foi ne sont plus ennemis, mais partenaires possibles. Et pourtant, quelque chose manque encore. Pourquoi, malgré nos progrès, persiste-t-il une sensation de vide ? Pourquoi nos sociétés saturées d'informations produisent-elles une solitude si profonde? Pourquoi, au milieu de la profusion de plaisir, flotte un désespoir tranquille? Peut-être parce que nous avons confondu intelligence et conscience. Spinoza aurait dit « Vous avez augmenté votre puissance de faire, mais pas votre puissance d'être. Vous avez multiplié vos moyens, mais oublié votre fin. Vous avez exploré la matière, mais abandonné l'âme. » Il ne rejetterait pas la science, il l'admirerait.
mais il rappellerait qu'elle ne suffit pas à rendre l'homme heureux. La béatitude, pour lui, n'est pas un état matériel, mais une clarté intérieure qui naît de la compréhension que tout est un. Tant que nous nous croyons séparés, nous souffrons. Tant que nous croyons que notre bonheur dépend de ce qui est extérieur, nous restons esclaves de nos passions. Et Jésus disait la même chose autrement. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Cette eau, c'est la compréhension, l'intuition du vrai, une paix que rien n'achète, que rien ne vend. Dans un monde où les religions se meurent et où renaissent 1000 spiritualités individuelles, méditation, ésotérisme, énergie, développement personnel, peut-être assistons-nous, sans le savoir, au retour du même esprit que celui de Spinoza. La recherche directe du divin, sans intermédiaire, sans dogme. Mais attention, la liberté est un feu difficile à porter. Sans discipline intérieure, elle se perd dans la dispersion. Spinoza insistait, la raison doit guider, non pour dominer, mais pour ordonner les affections. Jésus, lui, disait « Heureux les cœurs purs ». Pur veut dire clair, non brouillé par les passions. Au fond, c'est la même méthode, purifier le mental pour refléter la vérité. Et si finalement, après 2 millénaires de sang, de guerre, de conciles, de révolutions, l'humanité en revenait simplement à cette évidence que Dieu n'a jamais voulu de religion, qu'il a seulement voulu des êtres conscients? Il est fascinant de constater que même dans l'art moderne, cette idée s'impose. Les musiciens, les peintres, les écrivains du XXe siècle parlent d'un mystère immanent plutôt que d'un Dieu extérieur. Les poètes mènent la même lutte intérieure que Spinoza écrivait en formule. Les mystiques de toute tradition, chrétiens, soufis, bouddhistes, se rejoignent autour de la même expérience, l'unité. Alors, la question demeure, pourquoi résistons-nous encore à cette unité? Parce qu'elle détruit l'ego. Tant que nous séparons moi et Dieu, nous existons comme individus. Quand nous comprenons que le moi est une forme passagère de Dieu nature, la peur du néant s'effondre. Mais l'homme tient à sa peur, car elle donne sens au pouvoir. C'est pourquoi, même dans les sociétés laïques, renaissent les sectes, les gourous, les idéologies politiques quasi religieuses. L'esprit humain a besoin de croire. Et s'il ne croit pas en Dieu, il croira en la nation, en l'argent, en la science, en la réussite. Toujours des temples nouveaux pour apaiser l'angoisse du vide. Spinoza ne condamnerait pas cela. Il sourirait. Il savait que la nature agit par degrés. L'humanité avance lentement, oscillant entre ignorance et connaissance. Chaque religion détruite laisse place à une compréhension plus fine. Et peut-être que Jésus l'avait prévu lorsqu'il dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Oui, peut-être parlait-il déjà de Spinoza, de nous, de ce temps où l'humanité commencerait enfin à comprendre ce qu'il avait voulu dire. Mais regardons de plus près. Qu'est-ce que l'humanité fait de cette liberté qu'elle a mise tant de siècles à conquérir? A-t-elle vraiment compris le but du voyage? Nous avons abattu les trônes et les autels, mais avons-nous construit quelque chose à la place? Ou sommes-nous simplement restés prisonniers de nouvelles illusions, plus raffinées, plus subtiles, mais tout aussi contraignantes? Spinoza aurait observé notre monde globalisé avec un regard à la fois admiratif et inquiet. Admiratif car jamais auparavant la connaissance n'avait été aussi accessible. Jamais la solidarité n'avait pu franchir aussi vite les frontières. Inquiet parce que la vitesse de cette communication dépasse souvent la profondeur de la pensée. Sommes-nous plus libres ou seulement plus distraits? Sommes-nous plus conscients ou simplement connectés? Dans les termes de Spinoza, nos passions tristes n'ont pas disparu, elles se sont industrialisées. La peur, la colère, l'envie, jadis confinés au village ou aux cours royales, se propagent désormais à la vitesse de la lumière. Les algorithmes gouvernent les émotions comme jadis les prêtres gouvernaient les âmes. L'économie du salut s'est transformée en économie de l'attention. Et Jésus, que dirait-il en voyant cela? Lui qui parlait d'un royaume non pas bâti de main d'homme, mais dans le secret des consciences, lui qui cherchait des cœurs purs et non des foules fascinées. Peut-être demanderait-il « Où est votre silence? Où est votre prière intérieure au milieu de ce vacarme numérique ?» Car au fond, tout se joue ici.
dans la capacité de l'homme moderne à recréer en lui l'espace du sacré, non comme dogme, mais comme écoute. Spinoza écrivait que la liberté n'est pas un don, c'est une conquête de la connaissance. Jésus dirait que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à attirer l'attention. Les deux affirment la même vérité. Ce qui sauve l'homme n'est pas extérieur à lui, mais intérieur et conscient. Nous vivons aujourd'hui ce que Spinoza aurait appelé l'âge de la confusion des idées inadéquates. Nous connaissons tout des causes secondes, mais presque rien des causes premières. Nous pouvons mesurer la distance entre les planètes, mais pas celle qui nous sépare de nous-mêmes. Nous savons envoyer des sondes vers Mars, mais nous ignorons comment guérir la haine ou la peur. Et si la véritable révolution spirituelle consistait à réapprendre l'unité, non plus comme croyance, mais comme expérience? C'est là que la pensée de Spinoza rejoint à nouveau la parole de Jésus. L'un décrit la connaissance adéquate de la nature, l'autre parle d'un amour parfait qui chasse la crainte. Ce sont deux langages distincts pour une même vérité. Quand on comprend, on aime. Quand on aime, on ne craint plus. Mais pourquoi l'humanité résiste-t-elle autant à cette vérité simple? Parce qu'elle détruit les hiérarchies. Si chaque être humain est capable de percevoir Dieu directement, que deviennent les autorités spirituelles? Si personne n'a besoin d'intermédiaire, qui commandera? C'est exactement ce que les institutions religieuses ont compris dès le début. Jésus était dangereux non parce qu'il parlait de Dieu, mais parce qu'il abolissait les intermédiaires. Et Spinoza, persécuté pour les mêmes raisons, le savait. Ses adversaires ne craignaient pas tant son athéisme supposé que la puissance émancipatrice de sa pensée, car un homme qui comprend la nature n'a plus peur d'elle, et un homme sans peur est ingouvernable par la ruse. Regardez comme cette logique s'est prolongée dans la politique moderne. Quand les peuples ont commencé à lire, à écrire, à penser, les régimes autoritaires ont vacillé. Quand les citoyens ont découvert l'esprit critique, les empires sont tombés. Ce mouvement, de Moïse à Spinoza, de Spinoza à nous, forme la grande ligne de la libération spirituelle de l'humanité. Mais encore faut-il comprendre que cette liberté n'est pas licence. Spinoza la définit avec précision. Est libre celui qui agit par la nécessité de sa nature et comprendre par la raison ce qu'il fait. Autrement dit, la vraie liberté, c'est l'accord entre nos désirs et la vérité des choses. Jésus, lui, disait « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père », ce qui signifie la même chose, vivre en accord avec la loi universelle. Et si tout le problème venait de là? Si depuis 2 millénaires, nous avions opposé volonté humaine et volonté divine, alors qu'en réalité, elles devraient se fondre l'une dans l'autre. Si la chute originale n'était pas un fruit défendu, mais l'oubli de cette unité, Spinoza dirait « L'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort, sa sagesse est méditation de la vie ». Voilà le renversement total de la pensée religieuse classique. Jésus, de son côté, appelait ses disciples à ne pas craindre ceux qui tuent le corps, mais à craindre la perte de l'âme, c'est-à-dire de la conscience. Tous deux invitent à dépasser la peur de mourir pour apprendre à vivre vraiment. Et qu'en est-il de Dieu? Dans nos sociétés modernes, il semble que la plupart ne sachent plus quoi faire de ce mot. On le rejette, on l'oublie, on le remplace par des notions vagues d'énergie, d'univers, de destinée. Mais cette incertitude n'est-elle pas précisément la preuve que le besoin de sens demeure? La forme change, la quête reste. Spinoza offre la solution la plus élégante et la plus radicale. Au lieu d'opposer Dieu et le monde, il les identifie. Dieu n'est pas ailleurs, il est ici toujours. Rien n'est profane, tout est sacré. Dans cette perspective, brûler des encens ou réciter des prières n'apporte rien si notre esprit ignore la nécessité des choses. Le vrai culte de Dieu, c'est la connaissance et la joie. Et Jésus n'a-t-il pas fait la même chose? Quand il disait à la Samaritaine « L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ». Ce n'était pas une métaphore vague, c'était la prophétie d'une religion sans rite, d'une foi sans frontières, une adoration intérieure, simple, universelle. C'est ce que nous avons oublié. Nous avons continué à construire des temples de pierre, alors qu'il nous demandait de bâtir un temple intérieur. Nous avons transformé ces paraboles vivantes en catéchismes figés.
Nous avons préféré la structure au souffle. Spinoza, des siècles plus tard, formule la même accusation contre sa propre époque. Les hommes imaginent Dieu comme un être semblable à eux, irritable, changeant, partial, parce qu'ils ignorent la vraie nature des choses et de Dieu. Il fallait une audace folle pour écrire cela. Mais cette audace est justement celle que Jésus incarnait en agissant contre la tradition pharisienne. Ainsi, l'histoire religieuse de l'humanité pourrait se lire comme un long conflit entre Spinoza et ceux qui n'ont pas encore compris Spinoza, entre Jésus et ceux qui prétendent parler à sa place. D'un côté, la vision de l'unité universelle, de l'autre, la peur et la recherche d'un statut particulier. Mais le vent tourne. Aujourd'hui, des scientifiques, des mystiques, des artistes explorent le réel avec le même émerveillement. Les frontières entre spiritualité et rationalité s'effacent lentement. Einstein lui-même disait « Le sentiment le plus beau, c'est le mystère. Celui qui ne connaît plus cette émotion est comme mort. » C'est un écho direct du dieu de Spinoza, le dieu de l'étonnement lucide. Et si, au fond, l'histoire entière de l'Occident n'était qu'un long retour au message initial de Jésus, un immense détour de 20 siècles pour comprendre enfin que la seule loi éternelle est l'amour et que tout le reste, miracles, dogmes, rites, n'était qu'un langage d'époque. Pensez-y, et si la modernité, loin d'être la fin de la foi, était son accomplissement? Si la sécularisation tant redoutée par l'Église était en réalité la réalisation du projet spinoziste, unir le divin et l'humain dans un même ordre rationnel. Spinoza n'aurait vu aucune opposition entre science et piété. Pour lui, chaque loi naturelle révélée par la science est une parole de Dieu non entendue auparavant. Jésus aurait souri de la même manière. Celui qui a des yeux pour voir qu'il voit. Les deux savaient que la vérité n'a jamais peur de la lumière, mais l'humanité osera-t-elle aller au bout de cette logique? L'homme moderne, livré à sa technique, osera-t-il reconnaître la présence de Dieu dans la loi même qu'il manipule? Osera-t-il dire que comprendre la gravitation, c'est contempler Dieu? Que cultiver la justice sociale, c'est servir le royaume? Peut-être que notre siècle sera celui du retour à la source, mais sous une forme inattendue. Non plus la religion institutionnelle, mais la spiritualité consciente. Non plus la foi aveugle, mais la foi lucide. Une religiosité sans religion, une lumière sans dogme. Dans ce monde nouveau, Spinoza et Jésus ne seraient de plus des figures opposées, mais complémentaires. L'un montre le chemin de la raison, l'autre celui du cœur. Ensemble, ils révèlent cette formule simple. Comprendre, c'est aimer. Aimer, c'est comprendre. Et si c'était cela, la leçon ultime de l'histoire? Que tout ce que nous avons appelé chute, hérésie, athéisme, n'étaient que les étapes nécessaires d'un retour vers l'unité. Que Dieu, pour être retrouvé, devait d'abord être perdu. Que Jésus devait d'abord être trahi, Spinoza excommunié, pour que l'homme apprenne enfin à chercher au-delà des dogmes. Le cycle n'est pas terminé. Il continue à travers chacun de nous. Car la question reste la même. Voulons-nous la sécurité des institutions ou la vérité de l'expérience intérieure? Voulons-nous des prêtres pour interpréter le divin ou le courage de le vivre?